est-ce que vous allez enregistrer le… Ouais. Oui, Normalement, ça enregistre en ce moment. ça enregistre, d'accord. OK. Bien. Je risque de peut-être pas suivre tout, donc si c'est enregistré, ça me rassure. OK. Bien. Ben, écoutez, on va commencer. Il y a que 4 participants, mais enfin, c'est comme ça. Je pense que il y avait Parce que je pense qu'ils attendaient peut-être que ce soit le… Non. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, je vous entends parfaitement. Oui, que ce soit le jeudi prochain. Enfin, Très tout le bien. monde n'a peut-être pas lu que c'était pour aujourd'hui, quoi, Oui, ce oui, soir. Hein. moi, c'est pas grave. Je vais essayer de remonter mon truc là. Oh, décidément, la technique va pas bien aujourd'hui. Non. Je sais pas comment Ouais. faire. Ah, voilà. Bon. Écoutez, on va commencer. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la formule molaire. Donc, des diagrammes d'Ernest et du reste. Donc, on a vu la dernière fois que quand on avait une recette, on pouvait passer à sa composition, c'est-à-dire ça, c'est la formule chimique comme le donnent les industriels quand ils vous donnent les matériaux, quand ils donnent une formule chimique, c'est ça. Et ensuite, donc, vous avez la formule molaire. OK? Donc, l'intérêt, le premier intérêt de la formule molaire, déjà, c'est que si vous voulez faire cette recette-là, dolomie, silice, néphéline, kaolin, que vous avez calculé sa formule, qui est donc là, et que vous n'avez plus de dolomie. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de ça, on recalcule une recette sans dolomie, mais avec du talc. Donc, quand on recalcule, on voit que en partant de cette recette-là, avec 18 de talc et 15 de chaux, et puis avec une correction sur la silice, on obtient la même formule. OK? Pas de problème? Bien. Donc, par exemple, là, sur un exemple, j'avais décidé de changer de frite. Donc, pour faire cet émail-là, il était fait avec une frite. J'ai décidé de changer de frite. Et donc, j'ai recalculé la formule molaire de cet émail-là. Et j'ai fait un échantillon avec la nouvelle frite en ayant recalculé la recette. Vous voyez que, donc, avec la même formule molaire, on obtient 2 fois à peu près le même échantillon. La même chose. En changeant de frites, c'est ça? En changeant Oui, de frites. là j'ai changé de frite, mais j'ai calculé la formule molaire. C'est-à-dire que si j'avais une frite qui contenait, mettons, 25% de zinc et que je remplace par une frite qui en contient 50, il est évident qu'il faut que je recalcule le tout pour pouvoir refaire le même émail. OK? Vous suivez là? OK. Oui. Comment? Non mais allez-y, parce que moi, je n'ai pas eu le temps de voir le précédent. Donc, si vous voulez, quand l'intérêt de la formule molaire, c'est de pouvoir refaire, par exemple, un émail oui, en changeant les matériaux de base et en d'accord. conservant la même formule molaire. Donc là, par exemple, ici, j'ai changé ma frite pour avoir pour utiliser deux autres frites même pour refaire le même émail. D'accord. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à du lourd. Juste une question, est-ce que France peut baisser un peu son micro parce que Ah, mais, ça crache vachement? mais pourtant, j'ai mis muet. Je comprends pas. Attendez, je vais baisser.
Non, il Mais n'est pas en normalement, muet. c'est marqué muet pour moi. Il est en muet quand le petit micro à gauche est Ah, avec une ah ligne, bon. avec une barre rouge. Mais c'est quand vous parlez, en fait, c'est quand vous parlez, c'est hyper fort. Voilà, mais c'est pas, voilà. Ouais. Merci. Bon, alors, euh, là, je vous présente un diagramme ternaire tel que les scientifiques, enfin les gens qui cherchent un peu, le publient. Là, c'est un diagramme ternaire qui montre la fusion du mélange silice-alumine chaud. Vous voyez que la silice toute seule, elle fond à 1720, l'alumine à 2020 et la chaux toute seule à 2570. Et quand ils établissent les diagrammes ternaires, ils font toutes les lignes là qui montrent à quel. Bon, le diagramme ternaire, ça veut dire que, par exemple, pour un point quelconque, on a telle quantité de silice, telle quantité d'alumine et telle quantité de chaux. OK? Et donc, pour un certain mélange, par exemple, un mélange qui est ici, il fondra à 2200 degrés. Celui qui est, par exemple, ici, il est à 1380, ils font à 1380. Et ici, on a un eutectique, c'est-à-dire l'endroit où ça fond, enfin, c'est un des deux endroits où ça fond le plus bas dans le diagramme chaud alumine silice, ça fond à 1265 ou à 1170 ici. Donc ça, vous voyez que c'est assez compliqué à lire. Et donc, M. Montmolin, il a transformé un peu, enfin, on va déjà voir sur un autre. Donc ça, c'est un diagramme de Stull. C'est à peu près le même genre. On a la silice ici, l'alumine ici, puis là, on a du strontium. J'ai pris celui-là. Et ici, monsieur Stull, là, il a fait des mélanges, donc de silice, d'alumine et de strontium, et il a regardé quand est-ce que ça fondait et quand est-ce que c'était intéressant en céramique. Et il a trouvé que cette zone-là, ici, était intéressante. Bon, c'est déjà beaucoup plus lisible parce qu'il a mis de la couleur, etc. Mais ce n'est pas encore très pratique. Donc, Montmolin, il a fait un autre truc. Il a fait donc des diagrammes comme ça, qui sont la transposition de celui-ci, mais en mettant la silice en verticale et l'alumine en horizontale. Et ici, cette courbe-là, c'est l'endroit où ça, donc ici ça fond et ici ça ne se fond pas. Et ici c'est la courbe où on a une fusion à 1280 degrés. OK? Est-ce que vous suivez là? Oui. C'est bon? Donc, dans le diagramme 0,3 CaO, 0,5 CaO, pardon, 0,3 MgO, 0,2 Ka2O, on a cette courbe-là. Et donc, là, cette courbe-là, c'est la courbe de fusion théorique à 1280. Alors, pourquoi théorique? Parce que ça suppose que votre montée en température soit infiniment lente ou alors que les grains qui composent la formule soient infiniment petits. C'est pour ça qu'on parle de fusion théorique. OK? Alors, donc dans le diagramme, où vous avez une variation en silice là, de 0 à 10 mol et ici en alumine de 0 à 1,2 mol, tout ce qui est en dessous de 1,5 mol, c'est une zone où on ne peut pas faire des mots corrects. C'est-à-dire que les émaux qui seront faits à cet endroit-là seraient des émaux instables chimiquement. OK?
Donc, tout le monde suit là? Oui. Ah, ok. Donc, cette zone-là est la zone où l'émail sera fondu. Ok? Et la zone ailleurs, elle est donc non fondue. Mais quand on va faire un émail, on va s'arranger pour qu'il soit fondu ou alors presque fondu. C'est-à-dire que l'émail qu'on va faire, il sera obligatoirement dans cette zone ou alors proche de cette zone-là. Si on fait un émail ici, dans la zone, par exemple, à 10 de silice, là, ça sera certainement pas fondu. OK? Donc, là, je vous propose, donc, on va essayer de tester cette zone-là. C'est-à-dire que dans le diagramme de Montmolin, on va passer, enfin, on va essayer la zone, c'est-à-dire faire les tests de la zone qui passe de 3 de silice à 5 de silice. Vous avez 3 ici et 5 ici. Et de 0,3 d'alumine à 0,5 d'alumine. C'est bon? Oui. Ça a l'air timide. Hein? C'est trop compliqué ou Non, non, oui, oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, ça va. OK. Pour l'instant, ça va. Donc, pour parcourir cette zone-là, pour faire tous les tests, on va faire le mélange qui donne l'émail B, là, celui qui donne ce mélange-là, etc., etc. Vous voyez? Donc, ça nous fait faire 25 calculs et 25 pesées. OK? Donc, 25 pourquoi calculs. 25? Parce que 5 x 5. Vous avez là. Il n'y a que 4 carreaux. Oui, mais on s'occupe des intersections. Donc, Pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 intersections. C'est un problème de piquet autour des champs. Donc, ça fait 25 calculs et donc 25 pesées. 25 calculs, c'est pas très long. 25 pesées, ça commence à être longuet. Donc, ouais, on va passer, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, on passe dans Glazy déjà pour calculer nos mélanges. Donc, dans Glazy, les axes silice et alumine sont inversés. Vous savez ce que c'est que Glazy, hein? C'est le logiciel de calcul des mots, enfin, le logiciel qui présente beaucoup de recettes aussi. Enfin, pas le logiciel, le site, pardon. Donc, dans Glazy, les axes sont inversés. Donc, si le diagramme de Montmolin, on le faisait dans Glazy, on obtiendrait donc une inversion, parce que là, vous voyez que la silice étant ici et lui, la silice étant là, on est obligé d'inverser les axes. Donc, la zone de fusion dans le diagramme de Glazy aura plutôt cette tête-là que là, que comme ça. Parce qu'on prend disons, le symétrique par rapport à la première diagonale du diagramme. Donc, ce qui correspond à ce qu'on veut étudier là, ça sera ici dans le diagramme de Glazy. OK? C'est un changement de variable, hein, ça c'est mathématiquement, ça se fait bien. Bon, alors pour nous, parce qu'on veut utiliser quand même Ernest,
ce qui est plus intéressant, c'est de calculer une recette, par exemple cette recette-là, et de lui ajouter du kaolin. Mais quand on ajoute du kaolin, on ajoute à la fois de l'alumine et de la silice. Donc, en ajoutant de l'alumine, donc comme ça, on ajoute de la silice, donc on se déplace légèrement comme ça. Vous voyez les gens? Vous suivez ça? Oui. Ouais, encore de moins en moins timide, là. De plus en plus timide. Bon, c'est-à-dire que si on veut faire ce diagramme rectangulaire, là, ça nous fait beaucoup plus de manip que de faire le diagramme légèrement incliné comme ça. Donc, on va dans Glazy et on va dans Nouvelle recette et on va trouver partagement la recette. On va le faire tout à l'heure en vrai. Hein. On va voir comment ça marche dans Glazy. Donc, on trouve une recette qu'on va appeler la base B, qu'on va mettre donc ici. OK? Puis après, on va recopier 4 fois cette recette et on va ajouter, dans cette recette-là, on va rajouter du kaolin pour avoir ce point-là. Ensuite, on rajoutera de la silice pour avoir le point qui est ici, et du kaolin et de la silice pour avoir ce point-là. OK? Donc, on va avoir donc nos 4 recettes qui correspondront à ces points-là, A, B, C, D. Et après, on fera les essais, les vrais essais avec Ernest pour faire toutes les intermédiaires entre B, C, D et A. OK? Très bien. Tout le monde a compris la démarche? Ouais, bof. Non. Bien. Donc. S'il y a quelqu'un qui peut me dire s'il suit ou s'il ne suit pas? Oui, ça mérite un peu de temps de digestion, on va dire. Ah bon, ok. Bon. Alors, attendez, j'ai un truc là. Je l'emmène ici. Bon, alors, pour chercher dans Glazy, pour établir notre recette de B, donc de email qu'on mettra en bas à gauche, on va, comme on veut, vu ce qu'on veut, il faut qu'on mette du phosphate potassique, de la silice, du kaolin, de la chaux et du talc. OK? Et il ne sait pas faire, Glazy ne sait pas faire de la formule à la recette. Et on est obligé de faire par tâtonnement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met 100 grammes arbitrairement 100 grammes de phosphate potassique, ensuite 100 grammes de silice, 100 grammes de kaolin, 100 grammes de chaux et 100 grammes de talc. J'ai pris 100 grammes, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Hein. Je prends tout le temps pareil. Et vous voyez que ça me donne une recette là, enfin une formule, où il y a 0,39 de MgO, 0,52 de CaO, et bon, l'alumine et la silice, on s'en occupera après. Donc vous voyez qu'on a trop de MgO parce qu'on veut que le MgO soit à 0,3. Donc ici, pour diminuer le MgO,
il suffit qu'on diminue donc dans la recette le talc. Donc, on va le mettre à 40, par exemple. Donc, 40, on voit qu'on est à 0,21. Il nous en manque. Mais comme on voit qu'on a aussi 0,68 de chaud, de CaO, pardon, on voit qu'on a trop de, maintenant on a trop de chaud. Donc ici, on va mettre 50. OK? Donc là, vous voyez qu'on s'approche. On s'approche de ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut ici 0,5 et ici 0,3. Donc, on s'en est quand même pas mal approché. Donc ici, vous voyez que si on descend un peu, et puis ici, on va descendre aussi un peu. Vous voyez qu'on tombe presque à ce qu'on veut. Enfin, tout au moins pour la chaux et la magnésie. Donc, on peut aller un peu plus bas là, pour la magnésie ici. Voilà. Bon, vous voyez qu'on a à peu près ce qu'on veut là. Mais ce qui n'est pas encore au point, c'est qu'on a 0,64 d'alumine et on veut qu'on ait en avoir 0,3. Donc, pour avoir 0,3 là, on va diminuer franchement notre kaolin là, et on va lui mettre 30, par exemple. 30, on a encore 0,36, ce qui est un peu beaucoup. Donc, on lui met 25. On a 0,34. Bon, on va diminuer encore un peu. Voilà. Bon, là, on a 0,32. Et vous voyez qu'on a aussi 3,5 de silice là, alors qu'on veut que 3. Donc, on diminue notre silice. On va diminuer un peu plus franchement. Il en manque un peu là, on va en mettre 60. On va mettre 62. Bon, vous voyez le genre? Est-ce que vous avez suivi le principe, hein? C'est vraiment du bidouillage. Hein. Parce que, étant donné que Glazy ne veut pas nous le faire automatiquement, on est obligé de faire comme ça. Donc, ici, j'ai encore un peu trop de kaolin. Et ici, il me manque un peu de silice. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, on a notre formule là qui correspond à ce qu'on cherche. Sauf qu'on a 0,51, mais on ne va pas quand même chicaner entre 0,51 et 0,50. Vous avez suivi là? Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là, ce qui est pratique quand même, c'est qu'avec avec Glazy, ils ont des trucs qui sont quand même formidables. C'est que, vous voyez, par exemple là, on peut copier 4 fois notre recette. Et donc, ici, on va la laisser comme ça, celle-ci. Celle-ci, on va augmenter donc le kaolin pour arriver à 0,5, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'on obtient des petits points qui se déplacent là. Et donc, on va aller jusqu'à temps qu'il soit à 0,5. Vous voyez, donc là, il est à 0,5. OK? Donc, celle-ci, on va s'en occuper après. Donc, celle-ci, on va changer la silice pour passer de 3 à 5.
Donc, on change la silice, on augmente la silice. Monter comme ça, vous voyez, ça se déplace. Bon, on va peut-être y aller plus franchement. Il en manque encore. Et là, on est à 4,80. Voilà. Donc là, maintenant, on est à 5 de silice. Et donc, on voit qu'on est à 183 donc, de silice. Bon. Donc, on va mettre 183 de silice ici. Et on était à 65 de kaolin. Et donc, on va mettre 65 ici. Et vous voyez qu'on a le 4e point là. Donc, maintenant, il suffit de faire les 4 recettes pour pouvoir faire avec notre mélange en volume, avec Ernest, pour faire les intermédiaires, les 25 intermédiaires qu'on a à faire. OK? Donc, pour ça, vous voyez que ce qu'on peut faire, c'est on clique sur 100%. Et avec Ernest, on ferait 10 grammes de chaque recette là. Donc en divisant par 10 chaque quantité. C'est bon? Oui. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il suffit de faire les recettes et de sortir un Ernest. Et puis on a fini. On aura fait donc une progression dans notre diagramme 0,3, non, 0,5 CAO, 0,3 MGO, 0,2 de K2O, et toute une progression qui va de 0,3 à 0,5 d'alumine et de 3 à 5 de silice. Vous avez tout compris? Oui. Bon, alors, donc, on a deux possibilités hein, pour faire les trucs avec Ernest. Après, on calcule nos 4 recettes avec 10 grammes d'émail sec et qu'on dilue avec 15 grammes d'eau. Ou alors, on calcule la recette B pour 20 grammes d'émail sec. Et après, on divise en 4 et on ajoute les compléments de kaolin et de silice. Voilà, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Il faudra lire ça, relire ça et tranquillement. Non, mais c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué du tout. Si vous voulez, bon, il y a des gens qui préfèrent calculer les recettes avec une calculette. Ouais. Bon, moi, je trouve que c'est un peu fatigant. Il y a des, par exemple, pour bon, vous voyez quand on bon, par exemple, la méthode Montmolin, ça serait de calculer toutes les recettes là. Ouais. Et de les peser séparément. Et là, on choisit que 4 points, en fait, c'est ça? Là, nous, on choisit que 4 points et après, on sort une seringue on fait des variations. Pour faire des variations. Mais si vous faites les 4, si vous calculez à chaque fois votre formule molaire de toutes les. Oui, c'est très long. Oui, vous avez grosso modo
enfin bon, déjà, juste pour faire les 25 essais, pesés séparément et tamisés à chaque fois, vous en avez pour la journée. Là, normalement, avec Ernest, vous en avez pour 1 heure. D'accord. C'est ça la différence. Voilà, voilà. D'accord, merci. Mais là, vous avez choisi les points A, B, C, D comme ça. Ils auraient pu être un peu décalés sur la gauche. C'est Ah parce que oui, vous avez. tout à fait, hein, si vous voulez. Oui. Bon, quand en général, on ne les choisit pas au hasard. Si vous voulez faire un rouge de fer, vous allez prendre tel diagramme et puis vous allez choisir, par exemple, à 7 de silice et puis 0,8 d'alumine. Bon, en général, les rouges de fer se développent à tel bon, enfin, pour regarder le bouquin de Montmolin, ils développent à tel machin. Moi, si vous voulez, par exemple, quand je cherche un émail cristallisant, je serai toujours dans la zone entre 1,5 et 2,5 de silice et entre 0 et 1 ou 0,2 d'alumine. Je serai toujours, enfin, dans les hémocristallisants brillants, on est toujours dans cette zone-là. Dans les hémocristallisants mat, on sera un peu plus haut par là. Mais on peut évidemment faire tous les essais possibles, mais on n'a pas que ça à faire, quoi. Enfin, bon, si on cherche un céladon, on ne va pas le chercher dans n'importe quel diagramme et dans n'importe quel. Donc, et là, c'est pour en oxydation, ça n'a rien à voir. On fait une recherche. Après, elle peut se perdre en oxydation ou en réduction. Là, on fait une méthode de recherche. D'accord. Oui. Ça pourrait même être valable pour un émail à 1000 degrés. Enfin, bon, moi, je vous montre quelle est la méthode pour chercher un émail. D'accord. Après, qu'on le cuise en réduction ou en oxydation, qu'on fasse des paliers de refroidissement ou pas, qu'on le monte très vite ou pas, après, ça n'a rien à voir avec la méthode de recherche. D'accord. Voilà. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bon, ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il y avait il y avait 4 participants, il y en a un qui est parti, mais il y a 3 participants et là, c'est un peu. Et je pense que c'est parce que tout le monde n'a pas réagi là sur le Facebook parce qu'il fallait aller sur votre. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Ouais. En fait, c'est qu'il fallait vraiment aller sur comment l'événement que vous aviez prévu hier soir pour voir vous faisiez ce soir. Donc je pense que tout le monde n'a pas dû voir ça. Oui, c'est exact. Là, il y a eu un problème, mais bon, normalement, les gens qui ont raté, ils regarderont la vidéo. Et sinon, je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler jeudi prochain, mais bon, on va peut-être trouver un sujet. Vous avez épuisé tous les sujets. Comment? Vous avez épuisé tous les sujets? Non. Non, je n'ai pas épuisé les sujets. Si vous voulez, normalement, j'anime un stage qui dure 5 jours. Donc là, c'est pas en 5 ou 6 fois une demi-heure que je vais épuiser les sujets. Hein. D'accord. Il y a des il y a des trucs qui seraient intéressants. Je ne sais pas si je vais vous parler ou du choix des matériaux, ce qui est intéressant, ou alors d'utilisation d'Ernest. Bon, je ne sais pas. On va voir. Mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, après, moi, je vous avais envoyé un message sur essayer de comprendre l'influence des matériaux, en fait. Enfin, bon, après, en fonction de la population, s'il y a des gens qui connaissent les émaux très bien et qui leur dit que le kaolin, c'est composé de silice et je sais pas quoi, d'alumine, ils vont savoir, mais c'est peut-être intéressant d'avoir des bases, quoi, parce que moi, je peux faire des recherches, mais je ne sais pas forcément pourquoi je vais. Si je veux obtenir un émail plus mat, bon, je suppose qu'il faut que j'enlève de la silice, mais voilà. Sûr, oui. Enfin, mais bon, c'est peut-être exemple, trop les bases, quoi. Si vous êtes ici, si vous êtes ici, vous avez toutes les chances d'avoir un émail brillant. Si vous le montez en silice, il sera forcément à un endroit
il deviendra de moins en moins cuit. Donc, il sera mat par sous-cuisson. Et pareil, si vous lui ajoutez de l'alumine. Mais les maths, les maths obtenus dans des émaux qui sont sous-cuits, enfin pour moi, sont assez laids. Mais par contre, ce qu'on peut chercher pour faire du mat, c'est d'obtenir une cristallisation. C'est-à-dire comme les blancs magnésiens, et qui peuvent être enfin ou satinés ou mat. Et là, on cherchera plutôt à descendre en silice et en alumine pour obtenir une mini cristallisation. Parce que les blancs magnésiens, c'est des cristallisations, mais qui sont toutes petites. Voilà. Mais bon, je ne sais pas de quoi je veux vous parler, parce qu'il y a aussi des problèmes, des trucs qui sont intéressants, c'est de faire des expériences avec des émaux qui sont, par exemple, regarder la tension superficielle d'un émail, ou alors regarder le coefficient de dilatation d'un émail. Ça, c'est intéressant. Et voilà. Bon, écoutez, on verra. Voilà. Donc, D'accord. normalement, je remettrai un lien pour la prochaine fois. Donc, sur les sites, enfin, les pages habituelles. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, c'est super intéressant et super de pouvoir partager tout ça. Oh, ben, ça m'occupe, en attendant de pouvoir faire un stage, parce que ça va être peut-être plus compliqué à mettre en place. Mais... Ah ben, n'importe comment, enfin, pour moi, un stage, c'est quand même mieux, parce que en plus, c'est plus rigolo d'avoir la personne en face de soi que d'avoir derrière un écran, quoi. Oui, mais dans les conditions actuelles, ça va pas être facile à remettre en place, quoi, je pense. Oui, il y a des gens que j'ai vu qu'il y avait des gens qui